Ma tranquillité reposait sur cette idée stupide qu'ils se connaissaient depuis 15 ans et que s'ils avaient dû s'aimer, ils auraient commencé plus tôt. Et, me disais-je, si cela doit arriver, mon père sera amoureux 3 mois, et Anne en gardera quelques souvenirs passionnés et un peu d'humiliation. Ne savais-je pas cependant qu'Anne n'était pas une femme que l'on pût abandonner ainsi. Mais Cyril était là, et suffisait à mes pensées. Nous sortions ensemble, souvent le soir dans les boîtes de Saint-Tropez. Nous dansions sur les défaillances d'une clarinette en nous disant des mots d'amour que j'avais oubliés le lendemain, mais si doux le soir même. Le jour, nous faisions de la voile autour de la côte. Mon père nous accompagnait parfois. Il appréciait beaucoup Cyril, surtout depuis que ce dernier lui avait laissé gagner un match de crawl. Il l'appelait mon petit Cyril. Cyril l'appelait monsieur. Mais je me demandais lequel des deux était l'adulte. Un après-midi, nous allâmes prendre le thé chez la mère de Cyril. C'était une vieille dame tranquille et souriante qui nous parla de ses difficultés de veuve et de ses difficultés de mère. Mon père compatit, adressa à Anne des regards de reconnaissance, fit de nombreux compliments à la dame. Je dois avouer qu'il ne craignait jamais de perdre son temps. Anne regardait le spectacle avec un sourire aimable. Au retour, elle déclara la dame charmante. J'éclatai en imprécations contre les vieilles dames de cette sorte. Ils tournèrent vers moi un sourire indulgent et amusé qui me mit hors de moi. « Vous ne vous rendez pas compte qu'elle est contente d'elle, criai-je. Qu'elle se félicite de sa vie parce qu'elle a le sentiment d'avoir fait son devoir et... Mais c'est vrai, dit Anne. Elle a rempli ses devoirs de mère et d'épouse, suivant l'expression. Et son devoir de putain, dis-je. Je n'aime pas les grossièretés, dit Anne, même paradoxal. Mais ce n'est pas paradoxal. Elle s'est mariée comme tout le monde se marie, par désir ou parce que cela se fait. Elle a eu un enfant. Vous savez comment ça arrive, les enfants? Sans doute moins bien que vous, ironisa Anne. Mais j'ai quelques notions. Elle a donc élevé cet enfant. Elle s'est probablement épargné les angoisses, les troubles de l'adultère. Elle a eu la vie qu'ont des milliers de femmes et elle en est fière, vous comprenez? Elle était dans la situation d'une jeune bourgeoise, épouse et mère, et elle n'a rien fait pour en sortir. Elle se glorifie de n'avoir fait ni ceci, ni cela, et non pas d'avoir accompli quelque chose. Cela n'a pas grand sens, dit mon père. C'est un miroir aux alouettes, criai-je. On se dit après, j'ai fait mon devoir, parce que l'on n'a rien fait. Si elle était devenue une fille des rues en étant née dans son milieu, là, elle aurait eu du mérite. Vous avez des idées à la mode, mais sans valeur, dit Anne. C'était peut-être vrai. Je pensais ce que je disais, mais il était vrai que je l'avais entendu dire. Néanmoins, ma vie, celle de mon père, allait à l'appui de cette théorie, et Anne me blessait en la méprisant. On peut être aussi attaché à des futilités qu'à autre chose. Mais Anne ne me considérait pas comme un être pensant. Il me semblait urgent, primordial, soudain, de la détromper. Je ne pensais pas que l'occasion m'en serait donnée si tôt, ni que je saurais la saisir. D'ailleurs, j'admettais volontiers que dans un mois, j'aurais sur telle chose une opinion différente, que mes convictions ne dureraient pas. Comment aurais-je pu être une grande âme,